Dans cet exercice de mathématiques, on a une pièce cylindrique sur un tour, puis on a différentes mesures sur la pièce, mais le principe de cet exercice-là, c'est que il faut enlever de la matière sur ce diamètre-là ici, en tenant compte du rayon. Alors, il faut dégrossir la pièce en escalier. Ok, on voit l'outil ici, l'outil qui va enlever la matière. Et le rectangle gris, c'est la profondeur de passe qu'on va prendre à chaque coupe pour dégrossir le diamètre et dégrossir le rayon. Le dégrossage du rayon, ça se résume à faire un escalier comme ça ici. Fait qu'on comprend que du bout de la pièce à aller au bout du rayon, ben, on peut connaître la valeur comme ici. On a 1 pouce, 1,8 de la face aller au rayon. Et du rayon jusqu'au bout ici, okay, avec une ligne horizontale, on est capable de rejoindre l'intersection. Ça va donner 1 pouce 1,8 plus 500 millièmes. Ça va être la longueur totale de notre épaulement avec le rayon. Sauf que dans le cas du dégrossissage, il va falloir y aller en escalier. Fait qu'on fait une passe, on arrête un petit peu avant l'épaulement final. On fait une deuxième passe, on arrête encore moins loin. Troisième passe, même chose, encore moins loin, et ainsi de suite jusqu'à temps qu'on finisse de faire le dégrossissage du rayon en forme d'escalier. Fait que la coordonnée de chaque point d'arrêt en Z, ici, ici, là, là, là et là, vont être différentes d'une passe à l'autre. Fait que c'est un peu ça la question. Ils veulent savoir c'est quoi la dimension Z, ce qui veut dire si je fais une passe de 150 millièmes avec mon outil, du devant de la pièce qui est le Z0, jusqu'où il faut que je me rende avec mon outil pour faire ma première passe, mais sans rentrer à l'intérieur du rayon, sans aller trop loin par rapport au rayon. Fait qu'il faut vraiment trouver l'intersection qui est ici. La valeur finale de mon rayon est ici. Sauf que là, on s'entend qu'il va falloir y aller en escalier comme ça ici. Alors, comment qu'on fait pour trouver le Z? Ben là, pour plus de clarté, j'ai fait une autre feuille avec. J'ai enlevé l'outil carrément. Comme ça, on va mieux voir, mieux comprendre. Mais si on regarde le plan qu'on a ici, on a le diamètre de 2 pouces. On a le diamètre de 1 pouce ici. Ensuite, pour ce qui est des longueurs, on a une longueur du devant de la pièce à aller au centre du rayon qui est à 1 pouce 125, 1 pouce 1,8. Et on a un rayon ici de 500 millièmes. Ça veut dire que si j'amène mon rayon à l'horizontale, j'arrive vis-à-vis mon diamètre qui est ici. Et si j'amène une ligne verticale, alors mon début de rayon il est ici. Alors, je vais changer de feuille et je vais mettre la feuille sans l'outil. Bon, qu'est-ce qu'on connaît? On connaît la profondeur de passe, 150 millièmes. Et on connaît le rayon de la pièce ici. Et on connaît le 1 pouce 1,8. Les diamètres dans cet exercice-là, on s'en occupera pas. Fait que ce que je fais, la première étape, c'est je vais retranscrire mon centre de rayon, je vais le remettre en bas parce que j'ai pas de dessin de centre de rayon. Fait que ce que je fais, je vais juste prendre ma règle, puis vis-à-vis, je vais retracer le centre du rayon. Puis le centre du rayon ici, ben, il est vis-à-vis le diamètre de 2 pouces. Fait que ça se trouve à être ici. Donc là, j'ai mon centre de rayon qui est ici. Je vais juste le faire un petit peu plus épais. Comme ça. Ensuite, il faut que je commence à faire des lignes. Là, on est sur un tour. On a l'axe comme ça ici.
Et on a l'axe dans ce sens-là ici. Ça ici, ça va être l'axe X. Et ça ici, ça va être l'axe Z. Fait que j'ai deux axes. Pour faire mon triangle, il va falloir faire un triangle rectangle dans ce genre d'exercice-là. Il va falloir que je fasse des lignes dans le sens du X, une ligne dans le sens du Z. Puis évidemment, il va y avoir une ligne en diagonale, ça va être l'hypoténuse. Qu'est-ce que je connais? Je connais le centre de mon rayon. Je connais le point que je veux essayer de trouver, c'est lui ici. Je vais relier les deux ensemble. Comme ceci. C'est une ligne en diagonale, fait que ça va être mon hypoténuse. Là maintenant, il faut que je vienne fermer mon triangle avec une ligne en X puis une ligne en Z. On respecte les axes de la machine. Je peux terminer mon triangle, je peux fermer mon triangle avec une ligne verticale ici. La ligne verticale, ça va être quoi sa valeur? Mais ça va être l'épaisseur de ma coupe. Ça va être 150 millièmes. Et ensuite, je viens fermer mon triangle avec une ligne en Z. Et on obtient un triangle rectangle. Ici, j'ai un angle de 90 degrés. La valeur qu'il faut trouver, c'est la fameuse valeur d'ici à ici. OK, entre ces deux-là. C'est ça que je veux connaître. Parce que c'est la donnée qui me manque. Là, je vais écrire les données que je connais. J'ai mon hypoténuse ici. La valeur va être de... Je pars du centre et je m'en viens sur un point de tangence du rayon. D'ici à ici, j'ai la valeur de 500 millièmes. Que mon point soit là, soit ici, soit là, là ou là, j'ai toujours une valeur de 500 millièmes par rapport au centre de mon rayon. Alors, je connais mon 500 millièmes. Ensuite, le petit côté ici, là. Le petit côté, c'est la profondeur de coupe que j'ai utilisée. Là, j'ai utilisé 150 millièmes, mais ça aurait pu être très bien 175 millièmes ou 50 millièmes. Fait qu'ici, on a 150 millièmes. Il faut que j'arrive à déterminer c'est quoi la valeur de mon triangle en bas ici. Avec cette valeur-là, je vais être capable de calculer mon Z par la suite. Alors là, ici, dans cet exercice-là, il n'y a aucune notion d'angle. On ne mentionne pas du tout d'angle sur la pièce, ni sur la profondeur de coupe qu'on a utilisée. Alors, on va utiliser la formule de Pythagore. Je connais deux côtés sur 3. Alors, je vais faire le Pythagore pour trouver le côté qui manque. La formule de Pythagore, je vais l'écrire ici. C'est C à la 2 est égal à A à la 2 plus B à la 2. Sauf que dans le contexte qu'on a besoin d'utiliser, le C, c'est toujours le côté le plus long, l'hypoténuse. Est-ce qu'on connaît l'hypoténuse? Oui, c'est 500 millièmes. Alors là, la formule va se transformer un peu, parce qu'on ne pourra pas l'utiliser tel quel comme ça. Le petit a et le petit b, ça va être les deux autres côtés, sauf l'hypoténuse. Alors, qu'on inverse le a ici ou le b ici, le a ici ou le b ici, ça n'a pas d'importance. Alors, je vais transformer ma formule pour être capable de trouver, je vais prendre par exemple, je veux trouver le b, le petit côté en bas, je vais l'appeler b. Je veux trouver le b. Alors, la formule va se transformer de cette façon-là. B est égal à la racine carrée, parce qu'il faut éliminer les à la 2 ici. En réalité, il faut éliminer le b à la 2. Fait qu'on va faire racine carrée. Toujours le c en premier. Si on connaît l'hypoténuse, il faut toujours faire le c en premier. C à la 2 moins. On fait toujours l'hypoténuse moins
l'autre côté qui se trouve à être A à la 2. Fait que ça va être la formule qu'on va utiliser pour trouver le B. Si on avait voulu trouver le A, ça aurait été exactement la même formule. Puis si on avait utilisé, s'il fallait trouver l'hypoténuse, mais ça aurait été la même formule, excepté qu'on ne ferait pas un négatif ici, on ferait plutôt A à la 2 plus B à la 2. Mais là, dans notre cas, ça va être cette formule-là. Alors, je commence à retranscrire ma formule comme il faut, avec les valeurs. Racine carrée de C. C, c'est 500 millièmes. 500 millièmes à la 2 moins A qui est 150 millièmes à la 2. Là, je vais refaire le calcul. Mais là, ce que je vais y aller par étapes. Je vais faire les à la 2 en premier. Alors, je vais faire 500 millièmes exposant 2. Ça donne 250 millièmes. 250 moins le A à la 2, c'est 150 à la 2, qui se trouve à être 0,0225. Je vais retranscrire encore une fois la formule en dessous. Je vais l'écrire juste un petit peu plus bas. B est égal, si on fait 250 millièmes moins 0,0225, ça va me donner 227 millièmes et 5/10. Et ensuite, on va faire la racine carrée de ça. La racine carrée, ce qui va donner une valeur de 476. OK, on va arrondir, 477 millièmes. J'ai trouvé la valeur qui se trouve à être en bas ici. Alors, je vais effacer ça ici. Et la valeur que j'obtiens en bas, c'est 477. Sauf que là, ça ne répond pas à ma question. Eux, ils veulent savoir le Z du début de la pièce, aller au point d'arrêt de ma première passe. Alors là, il va falloir tout simplement faire une addition. Est-ce que je connais la distance du début de ma passe à aller jusqu'au rayon de ma pièce? Je connais la valeur, c'est 1 pouce 1/8. Alors, je vais faire 1 pouce 125, okay, qui est d'ici à ici. Plus la valeur de mon triangle que j'ai trouvé en bas. Fait que d'ici à ici. Puis si je suis verticalement à ma ligne, j'arrive à mon point d'arrêt de ma passe. Fait que plus 477 millièmes, ce qui va donner 1 pouce 125 plus 477, ça donne 1 pouce 602 égale 1 pouce 602 millièmes. Alors ça, c'est la réponse de mon Z. Alors voilà.